Face au déchaînement de la nature, le pays du soleil levant ne peut cette fois-ci que s'incliner. En plus de l'effondrement des édifices, c'est l'image d'un Japon que l'on croyait jusque-là inébranlable qui vient de s'écrouler. Celui qui semblait pourtant être arrivé à dompter la nature vient de réaliser que le génie nippon a lui aussi ses limites. Mais comment expliquer l'ampleur des dégâts dans un pays habitué pourtant à ce genre de catastrophe? On entend souvent les gens dire au Japon, lorsqu'il y a un séisme fort, il n'y a pas de dégâts, etc. Malheureusement, ce n'est pas ça qui est... Bon, bien sûr, la prévention, le type de construction, etc. compte beaucoup, mais la nature du séisme, lorsque le séisme est superficiel, c'est-à-dire que que son foyer se trouve très proche de la surface, c'est un séisme destructeur. Car en plus de sa très forte magnitude, 8,9 sur l'échelle de Richter, le séisme qui vient de frapper le Japon s'est produit à seulement 24,4 km de profondeur et à 100 km à peine au large de l'archipel, provoquant ainsi un gigantesque tsunami. Des phénomènes dévastateurs très récurrents dans cette région. L'océan Pacifique est un océan jeune. Sa croûte, la croûte qui se fabrique au niveau des grands océans, océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, etc., est récente. Et elle fonctionne, à l'heure actuellement fonctionne. Et cette croûte qui est en expansion dans la partie centrale du Pacifique se trouve être coincée contre les continents américains et les continents asiatiques de part et d'autre. Et ces situations de blocage demandent à la Terre de s'équilibrer. Elle doit s'équilibrer, revenir à sa position d'équilibre en volume et en masse. Et à ce moment-là, il y a un coup brutal pour absorber ces excédents. C'est des cassures, donc ce sont ces cassures qui accompagnent cette compensation brutale qui cause les séismes. Indonésie, Chili, Haïti, les tremblements de terre se succèdent, donnant l'impression d'un regain de l'activité sismique à l'échelle mondiale. Une impression seulement. Autrefois, lorsque des séismes comme ça se passaient, par exemple au niveau du Chili, etc., l'information en 1960, pour être véhiculée, c'est-à-dire, c'est vrai que cette information est véhiculée, mais elle est très lente et ne touche pas la population mondiale en même temps. C'est ça qui est important. Et à ce moment-là, la peur, elle est, si vous voulez, c'est comme la peur à une vitesse. Elle arrive dans un endroit, le reste du monde n'est pas au courant, après elle demande à être diffusée, alors que maintenant, c'est d'un coup, nous vivons les choses en temps réel. Pas tout à fait remis du tremblement de terre qui a ravagé Boumerdès en 2003, certains Algériens craignent les répercussions d'un séisme, aussi lointain soit-il sur leur pays. L'Algérie, les séismes de l'Algérie dépendent du mouvement de la plaque tectonique africaine vis-à-vis de la plaque tectonique euro-asiatique. Et donc, les petites cassures qui se trouvent ici au nord de l'Algérie n'ont rien à voir avec les cassures qui se trouvent au niveau de... Ce n'est pas parce qu'il y a un séisme du côté asiatique dans l'océan Pacifique qu'automatiquement vous allez avoir... Ça n'a aucune relation. Pas de risque donc concernant ce séisme, mais les Algériens, ceux du nord du pays surtout, doivent se faire à l'idée que le risque est omniprésent et qu'en attendant de pouvoir prévenir les séismes, il faudra certainement s'en accommoder.